Cette montre-ci m'a été prêtée par l'équipe de Island Watch. Elle est arrivée en plein milieu de ma série d'évaluation de montres robustes. Moi, c'est François et c'est Time to Watch. Cette montre-ci m'a été prêtée par l'équipe de Island Watch. Ils me l'ont envoyée pour que je puisse faire l'évaluation et puis ils m'ont offert un rabais, je dois vous avouer. Si jamais je devais la garder, cette montre, je pouvais avoir un rabais sur le prix de la montre et c'est ce que j'ai fait. Pour ceux qui me suivent, vous savez, j'aime beaucoup les montres Highlander et celle-ci en particulier, c'est la seule qui a un fond rouge parmi mes montres, parmi toutes mes montres. Donc, je l'ai gardée et puis, elle est ici pour que je puisse en faire l'évaluation pour vous. Alors, je vais regarder les différentes caractéristiques, je vais regarder les spécifications de la montre, je vais la mettre sur mon poignet et ensuite, on va conclure le tout. Donc, cette montre-ci, c'est une vraie Highlander dans le sens que elle n'est pas la copie d'une autre montre, un peu comme les Seiko SKX. C'est vraiment une Highlander. Elle s'appelle la Southold. Donc, Southold, c'est une région de Long Island. Et puis, ils ont décidé de nommer leur montre. Celle-ci, c'est la Southold. Il y a la Bayport et il y a aussi la Northport. Donc, celle-ci, je vais voir les différentes caractéristiques immédiatement. Allons-y directement. Alors, si on regarde le diamètre, c'est 42 mm. La corne à corne, c'est 49 mm. Et puis, entre les cornes ici, c'est 22 mm. Il y a aussi l'épaisseur. L'épaisseur, c'est un 15 mm. C'est quand même une assez grosse montre. Mais on va voir les différents détails qui fait que c'est normal d'avoir une épaisseur de 15 mm. Cette montre-ci a 200 mètres de résistance à l'eau et c'est une des composantes qui fait que c'est une montre qui fait partie de ma série de montres robustes. Donc le fait qu'elle a 200 mètres, le fait qu'elle ait une couronne vissée, un dos de boîtier vissé, le fait que ce soit du 316L de l'acier inoxydable, qui a un bracelet en acier inoxydable ultra confortable aussi. On va en parler un petit peu plus en détail. On va parler des points forts, des points un peu moins forts aussi. La lisibilité de cette montre, c'est un gros point fort. Le fait que le bracelet a ici ce qu'on appelle un negative end link. Donc ici, le bracelet ne sort pas plus loin que les cornes. Alors, c'est très confortable sur le poignet. On va voir ça tantôt sur mon poignet. Il y a le fait que c'est un fini du cadran qu'on appelle un fini fumé. Donc, ça part dans le rouge et puis ça vient de plus en plus foncé. On a le rehaut ici avec les minutes, les marqueurs de minutes qui sont foncés aussi et puis qui se marient bien avec le reste de la montre. Ici, on a une insertion de loupe en céramique. Donc, on voit vraiment ce dégradé qui se fait bien. On a les marqueurs de l'heure qui sont appliqués. On a aussi les aiguilles qui sont larges et longues. On voit ici l'aiguille des secondes qui va jusqu'à les marqueurs de minutes. On a les minutes ici aussi qui sont presque jusqu'au bout et aussi la longueur des heures, aussi de l'aiguille des heures va très bien. Donc, encore une fois, qui ajoute à la lisibilité de cette montre. Si on regarde de plus près aussi, il y a la roulette pour la date qui a la même couleur que le fond du cadran. Donc, une touche particulière au niveau du design qui est très appréciée. On a un genre de cadre blanc qui fait en sorte que la date, elle est très lisible aussi, qui rejoint la lisibilité de cette montre. Le fait que, comme je vous ai mentionné, le dos ici est vissé, on ajoute la robustesse à cette montre. Et ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas un dos de boîtier qu'on peut voir à travers pour voir le mécanisme. C'est une œuvre d'art d'une certaine façon. C'est un design qui avait été soumis pour un concours. Je le trouve simple, je le trouve bien. Je trouve que le logo est bien intégré.
Et ça ajoute un peu d'épaisseur. C'est ce que je vous mentionnais. C'est une montre qui est assez épaisse. Donc, le fait que ça soit embossé ici, ça ajoute de l'épaisseur. Le fait qu'il y ait un léger dôme sur le cristal de saphir, ça ajoute de l'épaisseur. Mais je troquerais bien cette œuvre d'art-ci pour avoir une montre plus épaisse. J'aime bien les grosses montres. Ce n'est pas un mouvement qui vaut la peine d'être vu d'une certaine façon. Donc, j'aime autant mieux avoir une œuvre d'art à l'arrière. Alors, je vous mentionnais le bracelet qui aussi est très confortable, qui a le fait que c'est au niveau des cornes, donc ça ne sort pas plus loin que les cornes. Alors, on a un vrai 49 mm de corne à corne. Et puis, ça ajoute du confort à ce bracelet. Ce bracelet, c'est un bracelet à 3 mailles sur chaque lien. Et puis, on peut l'ajuster facilement avec les vis. Et aussi, on a cette attache aussi qui fait en sorte qu'on peut l'ajuster avec ces 3 micro-ajustements ici. C'est sécurisé par un clapet ici de sécurité. On a un double bouton poussoir pour pouvoir déployer le mécanisme. Donc, on s'assure que ça reste sur notre poignet. Et une belle petite touche ici, on voit la signature du Island Watch. Si on demeure avec le bracelet, je vais vous faire remarquer quelques petits points un peu moins forts, un peu, disons, appelons ça négatif, mais c'est pas négatif, c'est des points un peu moins forts que j'apprécie pas vraiment particulièrement. C'est que le bracelet, il est difficile à changer. J'ai utilisé mon outil ici. L'outil ici est un peu trop large pour rentrer dans le trou qui est utilisé pour enlever les barres de rétention. Et puis, j'ai essayé ici en enlevant la petite pointe ici, et puis, touc, et voilà, j'ai cassé la pointe. Donc, j'ai même un autre outil. Cet outil-ci, le bout est un petit peu plus petit, et même lui ne rentre pas comme il faut dans l'espace ici. Donc, je crois que le bracelet ici est fait pour aller avec ce boîtier. Pour la raison, comme je vous ai mentionné, c'est difficile à enlever, mais aussi le fait que c'est très bien intégré. Le bracelet est bien intégré au fini du boîtier ici. On a un genre de chanfrein ici qui est très poli et on a un brosset ici qui revient attacher le bracelet d'une certaine façon. Moi, ce que j'aime bien, c'est remplacer les bracelets. C'est ce que j'ai fait avec cette montre-ci. C'est Ryan qui avait fait ce design. Et puis, vous voyez, j'ai mis un nouveau bracelet en caoutchouc ici qui se marie bien avec les couleurs. Ce qu'il y a de particulier, c'est que ce qui était facile, c'est que vous voyez ici, il y a des trous intégrés pour qu'on puisse changer facilement pour enlever la barre de rétention. Et cette barre de rétention ici n'est pas facile à enlever parce qu'il n'y a pas de trou. Je vous fais remarquer en ce moment. Par contre, je le comprends parce que ça s'intègre bien au design. C'est beaucoup plus sobre et beaucoup plus clean. Un autre point un peu négatif que je pourrais dire, c'est l'épaisseur. Je vous l'ai mentionné tantôt, c'est l'épaisseur. C'est une montre qui est assez grosse. Moi, ça m'importe peu parce que j'aime les grosses montres, mais je le comprends aussi. Parce que, comme je vous ai mentionné, c'est le fait qu'il y ait un embossage ici au niveau de l'arrière du boîtier et un petit dôme sur le dessus. Et un dernier point qui pourrait être amélioré d'une certaine façon, c'est que toutes les montres Island 2 viennent avec un carton de garantie. Et ici, c'est juste en anglais par contre, là, mais vous allez voir, c'est une période de 1 an. 1 year from the date of purchase. Donc, la période d'1 an de garantie est, je pourrais dire, en dessous de ce que je peux voir normalement pour des montres de ce calibre-ci. On voit du 2 ans, parfois même du 3 ans de garantie. Alors, laissez-moi la mettre sur mon poignet et puis ensuite, on va conclure le tout. Mais d'abord et avant tout, comme d'habitude, je dois enlever celle-ci. Celle-ci, comme vous voyez, c'est une autre montre Island 2 qui fait partie de mes montres robustes. Vous allez constater que c'est un bracelet qui, comme je vous ai mentionné, qui descend bien sur le poignet. Alors, ça va être très confortable. Le fait que aussi, c'est un bracelet qui ne tire pas les poils. Et puis, j'aime bien cette couleur. Comme je vous ai mentionné,
C'est une montre qui fait partie des montres robustes de ma série de montres robustes pour plusieurs raisons que je vous ai mentionnées, dont le fait que c'est 200 mètres de résistance à l'eau, le fait que c'est de l'acier 316L avec un bracelet en acier inoxydable aussi, et puis un cristal de saphir. Donc, ceci conclut mon évaluation de cette montre Southold. Alors, j'apprécie que vous soyez avec moi. J'espère qu'on se voit la prochaine fois.